Alors, bonsoir. Merci de m'avoir proposé ce cours avec vous. Alors, la chose est la suivante. Le, le, Comme c'est bientôt la fête donc, de Pessah, je voulais qu'on parle de la liberté de l'Égypte et de le fameux bélier ou le symbole effectivement en Égypte, que c'était le bélier, le signe zodiacal. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que là, je vais reprendre une terminologie qui est un petit peu différente de ce que vous connaissez. C'est quand je vais parler du peuple juif ou que je vais parler des nations, c'est aussi le peuple juif en tant que tel, mais c'est aussi une notion générale qui est que celui qui écoute la Torah ou qui entend le message de la Torah de manière générale, il est appelé, on va dire, le peuple hébreu, et celui qui refuse l'enseignement de la Torah, il est appelé Mitzrayim, non-juif, etc. D'accord? Ça, c'est important à se, à se rappeler. Donc, ce n'est pas uniquement le particularisme du peuple juif, c'est l'ensemble de l'humanité qui entend le message de la Torah. Première chose. Alors, ce qui est très important à savoir et qui est aussi pas déroutant, mais disons étonnant pour quelqu'un qui découvre la Torah, c'est que paradoxalement, on va parler de la liberté, on va parler pendant au moins un livre entier du peuple hébreu qui est en Égypte et qui a servi, et une grande partie de la Torah va être que les mitzvot, les commandements que le bon Dieu va donner, que Hachem va donner au peuple hébreu, c'est en souvenir de la sortie d'Égypte. Donc il va y avoir le Shabbat, il va y avoir les tfilines, il va y avoir Pessah, il va y avoir tout plein de commandements dans lesquels on a l'impression que la Torah, elle bombarde le peuple hébreu du souvenir de la sortie d'Égypte. Alors pourquoi c'est aussi important, cette notion-là, et qu'est-ce qui fait que la Torah, elle va être, comment on va dire, elle va être, disons, modelée sur la sortie d'Égypte. Ça, c'est le premier point qui est important à essayer de, disons, d'imaginer. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que nous, alors, grâce à l'histoire générale, mondiale, on va dire ça comme ça, universelle, on sait que l'Égypte, c'était l'endroit le plus important au niveau de l'esprit, au niveau des idées, au niveau de l'idolâtrie. C'était l'empire le plus important c'est pas le Moyen Âge, c'est le monde antique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on va voir, par exemple, que au moins deux de nos patriarches, Abraham, Jacob et Yosef, vont être confrontés, avant que le peuple hébreu devienne esclave, vont être confrontés aussi à l'Égypte. Donc, c'est intéressant à savoir pourquoi la Torah, elle tient tellement à nous faire rencontrer le peuple égyptien, la mentalité égyptienne et le peuple égyptien. Alors, pardon, ce qui est intéressant dans les commentateurs, c'est qu'effectivement, il y a une notion extrêmement importante. Alors ça, je fais une petite parenthèse, je tire ça d'un de mes maîtres que je n'ai pas connu, mais que j'ai connu de manière livresque. Il s'appelait Jean Zaclade, et lui, il disait la chose suivante, la Torah, c'est une inversion. Et l'Égypte, ou le monde antique, c'est l'inversion d'une inversion. Alors, je m'explique. Pour mon auteur que j'ai cité tout à l'heure à David, si je ne me trompe pas, il s'appelle Rabbi Tzadok HaKohen et il habitait à Lublin, en Pologne. Et il a fait un commentaire sur différents œuvres des ouvrages dans la Torah. Et lui, il explique qu'en Égypte, nous, on a l'impression
que c'était un peuple décadent, que la Torah nous parle qu'ils étaient complètement immoraux, pervers sexuels, les femmes les femmes avaient plusieurs amants, etc. Donc il y avait une sorte on va dire, de, de, de dénigrement de la Torah par rapport au peuple égyptien, à tel point que Dieu dit même dans la Torah, le peuple égyptien, vous ne devez pas vous comporter comme lui, et le peuple dans lequel je vais vous amener en Canaan, vous ne devez pas aussi vous comporter ainsi comme leur dérèglement, on va dire, sur tous les plans. Pourtant, notre auteur va dire, et c'est ça qui est intéressant. Il va dire la chose suivante, que de la même façon que dans l'histoire universelle, l'Égypte est présentée comme étant un peuple extrêmement intelligent, extrêmement technologiquement avancé, à tel point que nous, on ne comprend pas encore comment ils ont pu faire des pyramides et d'autres choses, etc. Eh bien, la Torah, elle reconnaît que toutes les sciences, les sagesses étaient connues en Égypte. Et ce qui est important, qui rajoute que même le bon Dieu leur a donné la possibilité d'entendre intellectuellement la Torah. Ça veut dire qu'ils ont cherché par leur esprit toutes sortes de choses ce que la Torah nous demande de faire, les commandements, alors la Torah au sens général, ça veut dire les 7 mitzvot bénénoirs, la Torah en manière générale qui est le monothéisme, la notion d'aimer son prochain, la notion de sexualité, la notion de pudeur, enfin toutes les notions possibles, eux aussi, ils les avaient connues. Mais nous dit notre auteur, la différence qu'il y a eu entre le peuple hébreu et eux, c'est que eux ont, par leur intelligence, ont entendu, ont compris, ont intelligé le système de la Torah, mais ils ont dit, nous, en tant qu'êtres humains, c'est pas ce qu'on cherche. Nous, on recherche autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche, disons, les plaisirs de la vie, à tel point justement, c'est ça que le texte biblique va dire. Alors, je vais vous donner la référence. C'est la première parole des 10 commandements. Donc, ça aussi, c'est universel. La Torah dit la chose suivante: c'est moi, l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays d'Égypte, et il rajoute de la maison d'esclavage. Alors, les commentateurs disent, qu'est-ce que ça veut dire de la maison d'esclavage? Que l'Égypte était la matrice, on va dire l'origine de l'asservissement des peuples. C'est-à-dire qu'ils avaient tellement envie de plaisir et d'avidité et de cupidité qu'ils se sont dit, ben, les êtres, c'est eux qui vont nous servir. Donc, à tel point que le système les commentateurs vont dire, aucun esclave ne pouvait s'imaginer sortir d'Égypte tellement l'oppression était grande. Ça veut dire qu'ils étaient capables d'entendre plein de choses, mais leur intelligence, ils ont utilisé l'intelligence humaine, le savoir humain contre les autres pour leur propre intérêt. Donc, c'est ça qui est intéressant dans ce que dit notre auteur. Il fallait que Abraham, Jacob, Yosef et le peuple hébreu, même Moïse, vont être confrontés, pas confrontés, disons, vont être connaître la sagesse égyptienne pour qu'ils puissent retirer ce qui va être la Torah, qui était aussi connu du peuple égyptien, de telle manière que le peuple juif va connaître la Torah parce qu'ils ont été en Égypte, ils ont été esclaves. S'ils étaient esclaves, nous disent les commentateurs, ils connaissaient toute la sagesse égyptienne, puisqu'ils vivaient avec eux. Et d'ailleurs, Moïse, Moshe, a été élevé au palais royal, donc il était on va dire ça comme ça, la vie de Moïse,
elle a été, jusqu'à sa 40e année, elle a été la vie d'un Égyptien. Alors, effectivement, il avait été élevé malgré tout par sa mère, puisque le Bithia va demander qu'on trouve une nourrice pour l'allaiter, mais il a été élevé dans le système de l'Égypte. Ça veut dire que Moïse connaissait, lorsqu'il va se présenter au Pharaon pour délivrer les Hébreux, il connaissait le système égyptien et il devait sûrement connaître le Pharaon parce qu'il a dû le connaître quand il était petit. Il y a une sorte de, disons, de paradoxe que, effectivement, il y a la Torah qui va être révélée, mais cette révélation, elle était aussi connue des Égyptiens, et la révélation va être que le peuple juif va confirmer ce que le Créateur a donné aux Égyptiens qui, eux, l'ont refusé. Eux, ils vont le retrouver à travers on va dire, leur passage en Égypte. Alors, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on va voir que ce qui va être terriblement, euh, pas intéressant, disons, ce qui va être le plus étonnant, c'est comment c'est possible, et c'est ça ce que le prince d'Égypte, on va dire, ce qu'on appelle l'ange défendeur au ciel de l'Égypte, va dire au Créateur, je ne comprends pas pourquoi tu veux délivrer le peuple hébreu du peuple égyptien, alors que les deux sont aussi idolâtres l'un que l'autre, ils sont aussi au niveau des mœurs comme les Égyptiens. Donc, il y a aucune. Si tu veux délivrer et donner ta Torah à un peuple, le peuple égyptien est aussi présent. Pourquoi tu choisis l'un plus que l'autre? Et le miracle de la sortie d'Égypte, c'est qu'effectivement, le Créateur va dire à l'ange, il y a une différence fondamentale entre les Égyptiens et le peuple hébreu que tu ne vois pas, mais que moi je sais, et que tu verras que ils vont sortir du joug de l'esclavage, ils vont accepter la Torah au mont Sinaï. Et accepter la Torah, ça veut dire, paradoxalement, ils vont accepter la liberté puisqu'ils vont plus être asservis de leur propre pulsion, ils vont être, on va dire, dans le chemin de l'imitation de Dieu, puisque ce qu'on appelle la Torah, de manière très, très, très générale, c'est comment le Créateur il se comporte vis-à-vis de sa créature et vis-à-vis du monde, et comment ça s'appelle nous, on va être dans ce sillage. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, on va voir que le symbole de l'Égypte, c'est le bélier. Alors, il y a plusieurs sens à cette notion. Alors, effectivement, nous, on s'imagine que les Égyptiens étaient ce qu'on appelle des idolâtres. Mais effectivement, ils étaient idolâtres, mais ils n'étaient pas idiots. Donc, s'ils avaient pris comme emblème le signe zodiacal du bélier, donc ce qu'on appelle l'agneau, le bélier, enfin, le petit bétail, c'est que ça avait un sens. Alors, les commentaires disent que pourquoi le bélier? Parce que le bélier, c'est la notion de richesse. Celui qui a des moutons, eh ben, il va pouvoir, grâce à la laine, avoir des vêtements. Il y a toute on va dire une société qui peut s'établir avec le bélier, puisque elle enrichit ses propriétaires, elle donne du lait, etc., etc. Première chose. Deuxième chose, c'est aussi la notion qu'on dit le mouton de Panurge. Ben, le mouton de Panurge, il suit tout droit. Eh ben, les Égyptiens, ils disaient, nous aussi, on suit notre nature qui est justement de connaître le monde, de vivre, de jouir, etc. Et c'est ça la notion de l'agneau. Et la Torah va nous demander le soir donc, de la sortie d'Égypte, en tout cas au peuple hébreu qui est asservi, de prendre comme agneau et comme sacrifice l'agneau pascal pour reconnaître que nous, on n'est pas comme les Égyptiens, on n'est pas asservi à cette notion
du déterminisme, de la richesse, des moyens financiers, etc. Nous, on se remet au Créateur et le sacrifice du mouton, c'est reconnaître qu'en fin de compte, le seul maître à bord, entre guillemets, c'est pas des intermédiaires, l'agneau, etc., et c'est le Créateur lui-même. Donc, lorsque on va sacrifier l'agneau pascal, on va reconnaître la divinité du Créateur, l'unicité du Créateur, et on va nier le système égyptien en tant que tel. À tel point qu'il y a il y a un commandement particulier qui est que la fête de la libération, donc le Pessah, doit obligatoirement avoir lieu au printemps, comme ça s'est passé à l'époque égyptienne. Pourquoi? Parce que le calendrier hébraïque, s'il devait rester comme chez les musulmans, que lunaire, on aurait Pessah qui va tourner durant l'année, et donc on n'aurait pas forcément Pessah au printemps, mais ça pourrait arriver à Noël, ça pourrait arriver en septembre, etc., etc. Pourtant, la Torah, elle exige que la fête de la libération, elle soit au printemps. Pourquoi le printemps? Parce qu'effectivement, le printemps, c'est la notion de renouveau. C'est la notion, effectivement, que les Égyptiens ils avaient pris comme emblème, c'est le bélier et c'est aussi la force de la nature qui se réveille. On a dormi pendant l'hiver, maintenant on va se réveiller avec le printemps. Donc, il faut absolument que la fête de Pessah coïncide avec le printemps pour dire qu'effectivement, nous, on sait que ça existe, les phénomènes naturels, mais on asservit tout ça au créateur en disant qu'effectivement, s'il y a un cycle dans la nature, c'est pas comme les Égyptiens qui pensent qu'effectivement le monde tourne sans qu'il y ait obligatoirement un créateur, etc. Il y a aussi un juge, et ce juge-là, c'est lui qui nous a ordonné justement de sortir de ce système que l'Égypte avait mis en place, qui est l'asservissement, qui est la jouissance et qui est aussi des dérèglements surtout. Première chose. Alors, ce qui est intéressant, et là, je reviens à un peu ce que j'avais dit la dernière fois avec vous, c'est que dans le Talmud, alors le Talmud, il n'est pas uniquement réservé, on va dire, aux Juifs, entre guillemets, c'est aussi pour les bdés noirs, parce qu'il y a des commandements dans lesquels ce qu'on appelle les bdés noirs sont soumis. Et donc, comme j'avais dit je crois que c'est à David, je l'avais même envoyé le texte, il me semble, que tout ce qui est de l'ordre de l'intelligence humaine, les bdés noirs, ils sont aussi astreints à des commandements, comme par exemple les héritages, les dommages et intérêts, si ma voiture, elle a embouti la voiture de l'autre, tout ce qui est de l'ordre de l'intelligence humaine, ce qu'on appelle dans le Talmud Baba Kama, Baba Metzia et Baba Batra, ce sont des traités talmudiques qui traitent des dommages et intérêts, des héritages, de tout ce qui est des relations sociales. Eh ben, une personne qui a le titre de Ben Noir doit aussi connaître à sa manière, en tout cas connaître tous les tenants et les aboutissants pour qu'elle puisse les accomplir. Donc le Talmud, beaucoup de choses du monothéisme, l'unicité divine, etc., etc., font partie de l'enseignement qu'un Ben Noir doit connaître. Donc, ce n'est pas uniquement réservé au peuple hébreu. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que le traité du Talmud qui va parler donc de la fête de Pessah, il s'appelle le traité Pessachim, comme le nom du sacrifice pascal. Et au début du traité du Talmud, excusez-moi juste un instant, le Talmud, excusez-moi, le Talmud parle de ce qu'on appelle la non-grossièreté du langage, qu'il faut avoir un langage épuré, ne pas dire tout et n'importe quoi, à tel point que le Talmud va dire la Torah
a ramené, a dit plusieurs mots pour éviter de dire un mot impur. Donc, c'est étonnant, dit notre auteur, pourquoi le traité donc de Psachim va parler justement du langage. Alors, il dit effectivement, la personne qui est ce qu'on appelle, qui a du yichus, qui a ce qu'on appelle une relation avec les patriarches, avec le judaïsme, avec la notion des noirs, etc., c'est une personne qui va avoir un langage épuré. La notion de relation sociale fait que je maîtrise mon langage. Je n'ai pas un langage grossier, je n'ai pas un langage de méchanceté, dire ce qu'on appelle de nos jours une langue de vipère, parler mal, effectivement, ça fait partie de la notion du peuple hébreu dans lequel il reconnaît qu'il a un Dieu au-dessus de lui, donc il n'a pas le droit de dire du mal de son prochain et de parler de n'importe comment. Et c'est pour ça que nous dit notre auteur que le Talmud, le traité talmudique Pesachim, va parler de ça au début pour montrer qu'effectivement, il y a un lien entre la notion de judaïsme, donc ou de dénoir d'une manière universelle, et la notion de la parole. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du traité, si je ne me trompe pas, le Talmud va parler de la notion de ce qu'on appelle le samedi soir, on fait ce qu'on appelle à la maison une prière, comme un kiddush qui s'appelle la Havdalah dans lequel on dit que le merci, merci mon créateur, de m'avoir séparé, d'avoir créé le Shabbat, tu as séparé les 6 jours de la semaine du Shabbat, et en même temps, tu nous as séparés des peuples de la terre. Alors, les peuples de la terre, ce sont les idolâtres. Alors, pourquoi c'est marqué ça dans le traité de Psachim, alors que ça aurait dû être traité dans le traité talmudique du Shabbat? Tout simplement parce que l'élaboration du peuple juif, du judaïsme, des Noirs, s'est fait effectivement en Égypte. Donc, le traité de ça, dans le traité talmudique de Psachim, ça a un sens puisqu'effectivement, ça rentre là-dedans. Donc, c'est pas du tout pas relié. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le judaïsme tel que nous, on l'entend, c'est un judaïsme. Vous m'entendez? Oui, Parce que ça a disparu, je ne sais pas ce qui s'est passé, tout a disparu. on entend bien. Ah, c'est bon, voilà, désolé, voilà, j'ai retrouvé, excusez-moi. Alors, je reprends la chose. La notion de Ben Noach, elle est indissociable de la Torah. Et donc, le même créateur qui s'est révélé aux Égyptiens et dans lequel il leur a donné, j'allais dire tout, et que les Égyptiens, ils ont refusé ça, c'est le peuple juif, le peuple hébreu qui a été asservi et qui va être, on va dire, mis à l'épreuve pour savoir si oui ou non ils veulent comprendre la Torah. Et effectivement, le peuple juif et à travers lui, ce qu'on appelle donc le mouvement Noachide, eh ben, il s'est constitué en Égypte. Donc c'est intéressant de savoir que le peuple juif ne s'est pas constitué en dehors dans son pays, mais il s'est créé en Égypte. Et donc, on comprend avec ça aussi pourquoi la Torah, elle insiste énormément sur la notion de monothéisme et la notion liée à l'Égypte, parce que effectivement, en Égypte, tout était, j'allais dire, mis dedans, et à tel point que même les Égyptiens, comme j'avais dit tout à l'heure, connaissaient la Torah, mais en tout cas, ils avaient connaissance de la révélation que le bon Dieu leur a donnée à travers leur intelligence, mais ils ont refusé parce qu'ils ont dit, c'est pas pour nous, nous on veut jouir du monde. Alors que les Hébreux, Moïse et tous les autres, ils ont dit, ben non, en fin de compte, on veut bien entendre le message de la Torah. La preuve, c'est que nous, on l'est rentré dans le système égyptien, on a été écrasé, annihilé, et même on a été leur esclave. Donc on comprend effectivement que c'est un système où il n'y a pas de Torah, où il n'y a pas de révélation, ça peut entraîner les pires choses. Bien que eux étaient au sommet
de la création, de la création artistique, de la création sur tous les plans, eh ben, s'ils n'ont pas de crainte du ciel, automatiquement, ils vont asservir les autres. Donc, c'est pour ça que le peuple hébreu et la Torah insiste là-dessus, de montrer qu'un peuple sans Torah, sans moralité, sans créateur, eh bien, bien qu'il soit au sommet de la pyramide intellectuelle, peuvent créer les pires choses, l'esclavage, etc., etc. Et c'est pour ça que, par exemple, la dernière plaie, ça a été la plaie de la mort des premiers-nés pour montrer qu'effectivement, l'Égypte était pas capable d'être au sommet de ce qu'eux ils croyaient. Et la discussion, les 10 plaies, c'est en réalité, d'après les commentateurs, 10 manières que le Créateur, à travers Moïse, va montrer aux Égyptiens que vous croyez être le peuple, entre guillemets, élu, mais votre système, il est complètement basé sur autre chose, et tout ce que vous faites, en fin de compte, c'est contre la volonté du Créateur et contre la volonté d'un monde meilleur et d'un monde humain. Par exemple, pour reprendre l'histoire de l'Égypte, l'Égypte, la première plaie, c'est la plaie de ce qu'on appelle d'âme, le sang. L'Égypte, en tout cas le Nil, s'est transformé miraculeusement en sang. Ça veut dire, et donc, tout le système dans lequel l'Égypte dépendait, puisqu'ils étaient capables de vivre indépendamment de la pluie, donc ils ne dépendaient pas on va dire, du ciel, ils dépendaient tout simplement de la crue du Nil, qui était régulière, etc. Et donc, le Créateur leur montre, mais vous voyez, la nature elle-même se rebelle contre vous. Ça veut dire que le système dans lequel vous avez bâti votre empire n'est pas bon, puisque la nature elle-même qui vous nourrit, qui vous donne tout, en fin de compte, devient du sang pour vous. Première chose. Et la dernière plaie, ça a été la plaie de la mort des premiers-nés pour montrer que les premiers-nés, donc c'est l'élite égyptienne, vous croyez être les meilleurs, vous croyez être donc le Bechor, ça veut dire le premier-né, l'intention première dans laquelle le Créateur a créé le monde et que vous êtes là-dedans, eh ben, en fin de compte, non, vous allez mourir ce soir-là parce qu'effectivement, vous n'êtes la révélation qui va avoir lieu le soir de Pessah, donc de la Pâque juive, en fin de compte, vous n'êtes pas en diapason de ça, donc automatiquement vous mourrez, puisque mourir, ça veut dire que vous allez vous rendre compte que votre système de pensée est contraire au système que le Créateur a installé lui-même dans le monde. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui est aussi très intéressant à savoir, c'est que par exemple, Moïse, il va être sauvé par la fille du Pharaon, comme si il fallait que le libérateur soit lui-même euh, rentré là-dedans, et la première personne qui va se convertir, en tout cas s'intéresser au judaïsme, ça va être la maman la maman adoptive de Moïse qui s'appelle Bithia. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que Bithia, donc dans le texte, c'est marqué, je vais vous donner la référence, comment c'est marqué, et ce que les commentateurs vont faire là-dessus, c'est marqué comment elle a retrouvé le petit Moïse dans le fleuve, parce qu'elle est partie, euh, comment c'est marqué, juste un instant, voilà, elle est descendue, la fille du Pharaon, pour se laver dans le Nil, elle et ses servantes qui venaient avec elle, et elles ont vu donc ce qu'on appelle le petit, la petite poussette, entre guillemets, dans lequel Moïse était dedans. Alors, les commentaires disent, qu'est-ce qu'elle est partie faire? Alors, nous, on s'imagine, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Eh bien, la fille du pharaon, elle va s'amuser au fleuve pour se baigner. En réalité, les commentateurs disent, elle est partie se baigner parce qu'elle avait compris elle-même le message monothéiste que le Créateur avait mis en Égypte et que eux avaient refusé. Elle avait compris que c'était pas possible que le monde tourne aussi mal que le système égyptien. Et elle se trempe en Égypte comme si
enfin dans le Nil, excusez-moi, comme si elle désacralisait le Nil. Donc l'Ilkhot, pour se baigner sur le Nil, ça veut dire qu'effectivement, elle montre une sorte de dénigrement du système égyptien, et donc elle devient par la même monothéiste, bête noire si vous voulez, ou juive selon les versions que vous voulez donner par rapport à la suite. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'effectivement, la première chose qui va avoir lieu, c'est Bithia, et c'est Bithia qui, elle, va faire rentrer le petit Moïse dans le monde égyptien, dans lequel lui, il va être investi, il va comprendre toute cette chose-là, et à travers l'Égypte, il va comprendre l'inverse, l'inversion que eux ont fait, il va pouvoir être au fait même de la Torah. Et c'est pour ça que Moïse va être capable de pouvoir délivrer les Hébreux, puisque lui, il est même, j'allais dire, au cœur même du système de la pensée égyptienne et la pensée monothéiste qui était l'inversion de la Torah, de ce que le système égyptien a produit. Première chose. Ce qui est aussi intéressant, c'est que, par exemple, notre auteur, donc Rabbi Tzedek Cohen de Lublin, va dire la Kabbale juive, par exemple, le Zohar, tout ça, vous croyez que c'est une œuvre juive uniquement, eh bien, vous vous trompez. En réalité, les sages qui vivent, on va dire, universels de la pensée, qui étaient au même moment que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a écrit le Zohar, connaissaient aussi ce que les Hébreux ont découvert dans le Zohar, seulement eux, ils le connaissaient d'une manière, on va dire, intellectuelle, alors que Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, donc l'auteur du Zohar, la connaissait d'une manière vivante et pas seulement universitaire. Et c'est pour ça que, par exemple, quand vous lisez les historiens de la Kabbale, par exemple, ou même les historiens euh, des religions, ils vont vous dire, mais vous croyez que la Torah, ça vient du ciel, c'est une invention, etc. Mais en réalité, il y a plein de choses que les Hébreux ont empruntées aux Égyptiens. On va retrouver, par exemple, la notion des 10 commandements avec d'autres systèmes, d'autres références égyptiennes que nous, on connaît de par ailleurs. Et on voit que, par exemple, la Kabbale, elle va parler elle parle des platoniciens. Donc, on voit qu'il y a plein de choses qui se ressemblent. Alors, effectivement, la réponse est qu'effectivement, c'est vrai. Et c'est pas qu'on a piqué ou pas, c'est que tout simplement, il y a une vérité qui se dégage dans le monde, puisque le bon Dieu a donné la connaissance à l'être humain pour qu'il réfléchisse. Et cette connaissance, les Égyptiens et les contemporains du Zohar la connaissaient, seulement leur esprit humain disait, mais nous, on n'est pas prêt à accepter ce système, tout simplement parce que c'est quelque chose dans lequel nous on ne veut pas ça. On ne veut pas ça parce que tout simplement, c'est contre la nature humaine. Et donc, la nature humaine, elle a besoin de ne pas être bridée. Donc, on ne veut pas de ça. Par exemple, on va retrouver cette même idée au moment de ce qu'on appelle du don de la Torah aux Hébreux, et donc l'universalisme du judaïsme et des Bénoirs, puisque la notion d'unicité se retrouve et chez les uns et chez les autres aussi, c'est qu'effectivement, on dit que Dieu s'est d'abord révélé aux enfants de Esav et aux enfants de Ishmaël. Et chacun a dit, ah, nous, on veut pas parce qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer. Et nous, on vit notre système de civilisationnel est basé sur ça. Ça veut dire qu'effectivement, et les enfants de Esav et les enfants de Ishmaël ont pu avoir accès intellectuellement à ce qu'on appelle la Torah telle que nous on l'a. Seulement, ils ont dit, mais cette façon de vivre, elle ne nous sied pas. Donc, ça ne veut pas dire que la Torah n'est pas une révélation. Ça veut dire que ce qui est intéressant, c'est que le peuple juif ou le peuple hébreu va être en Égypte asservi pour qu'effectivement, il puisse se confronter à cette civilisation, comprendre que dans cette civilisation, il y a des choses positives, et ça va être ce qu'on appelle les objets que les Hébreux vont emprunter aux Égyptiens, des objets d'or et des objets d'argent. C'est aussi
à part un butin physique, c'est aussi un butin spirituel dans lequel le peuple hébreu va récupérer ce qu'on appelle les étincelles de sainteté qui étaient en Égypte et que eux avaient, on va dire, soit occulté, soit éteint, soit n'ont pas voulu de cela. Et donc le peuple hébreu va récupérer cette inversion grâce à l'Égypte. Et c'est pour ça, comme j'avais dit tout à l'heure, que Abraham, Jacob et Yosef vont aller en Égypte pour se confronter avec eux, parce qu'effectivement, il y a des choses ultra importantes dans la civilisation égyptienne, ou la civilisation à l'époque du Zohar, dans lequel on devait puiser pour que l'être humain il puisse s'en sortir. C'est la première chose. Et c'est pour ça aussi qu'on voit que dans la Torah, il y a énormément de références. Ah, ne fais pas ceci. Ah, il faut faire cela parce qu'effectivement, le bon Dieu t'a fait sortir d'Égypte. Ça veut dire qu'effectivement, on est une inversion justement de cette chose-là. Et donc la Torah, elle est là pour guider l'être humain, pour que l'être humain puisse comprendre qu'effectivement, une société qui est complètement, j'allais dire, abandonnée à elle-même, qui tourne sur elle-même et qui n'a pas de référence spirituelle, va donner la pensée égyptienne qui était au top à son époque, mais dans lequel elle va asservir les êtres humains. Il y aura pas cette relation justement d'égalité, et c'est pour ça que le soir donc de la sortie d'Égypte, on mange le sacrifice pascal. Ça veut dire qu'on se nourrit des valeurs égyptiennes, mais on les a aseptisées parce qu'on a égorgé le mouton qui était l'agneau ou le bélier qui était le symbole de l'Égypte pour dire qu'effectivement, il y a des choses positives puisqu'on va les ingérer, on va le manger, mais on sacrifie la notion en tant que telle puisque elle doit être en référence par rapport à la Torah. Donc, ou par rapport à l'infini. Donc, si quelque chose ne rentre pas là-dedans, ben nous, on le refuse. Et donc, c'est ça qui va constituer le peuple hébreu, donc le monothéisme, et ce qui va permettre aux Hébreux de sortir d'Égypte, puisqu'ils sont capables justement de ne plus être eux-mêmes esclaves des esclaves et donc d'être capable de pouvoir créer une société où la Torah et l'être humain va être au centre et non plus comme l'Égypte où ils vont être justement le peuple qui va rendre esclaves les autres. Première chose. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse pour que vous compreniez un petit peu l'histoire du sacrifice pascal. Alors, alors, je ne sais pas si je me répète ou pas, mais je vais remonter dans le temps et on va retomber sur le personnage que j'avais cité tout à l'heure, qui s'appelle Joseph. Alors, vous devez tous connaître l'histoire qui s'appelle Joseph vendu par ses frères. Joseph, effectivement, il a été jalousé par ses frères et pour des raisons, on va dire, mystérieuses pour l'instant, il va être vendu en esclave par ses frères, il va se retrouver esclave en Égypte par différentes circonstances, parce que l'Égypte était à l'époque, on va dire, le centre mondial du monde du business, c'était le Wall Street de l'époque. Et donc, Joseph se retrouve en Égypte et il va s'occuper de l'économie de son maître qui s'appelle Potiphar, donc c'est marqué dans la Genèse, et Potiphar se rendant compte que son esclave est brillant, il va lui laisser gérer toute la maison. Et à un moment donné de l'histoire, nous raconte la Bible, que la femme de Potiphar va s'amouracher de Joseph et elle va vouloir avoir une relation sexuelle avec lui et elle va le relancer régulièrement. Et le texte dit, Joseph se refuse parce qu'il dit, je suis une femme mariée, il n'en est pas question. Et un jour, nous dit le texte, Joseph vient pour travailler et ces jours-là, c'est le jour où il y a ce qu'on appelle le jour national de la fête égyptienne, le jour où les Égyptiens vont tous à leur temple pour faire un sacrifice à leur idole. Et ce jour-là, il n'y a personne dans la maison. Et là, Madame Potiphar va vouloir violer Joseph et Joseph
pour s'échapper, va s'enfuir de la maison et elle va, de jalousie, dire à son mari, tu sais, c'est lui qui a voulu me violer, c'est ça les Hébreux, c'est des sales types, etc. Envoie-le-moi en prison. Ça, c'est l'histoire. Alors, il y a un commentateur autour du 1800 qui s'appelle Rabbi Moshe Sofer. Donc, pour ceux qui connaissent en hébreu, il est connu sous le titre de son livre, le Khatam Sofer, pose une question très intéressante. Il dit, quand est-ce, d'après les données que nous, on a, égyptiennes et de la Torah, quand est-ce que cette histoire, elle a eu lieu? Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, il réfléchit. Il dit, si le jour où Madame Potiphar a voulu séduire Joseph et qu'il n'y avait personne dans la maison, donc ça devait être une fête ultra importante pour l'Égypte. Et d'après les données que nous, on connaît, qu'est-ce qu'on connaît comme notion égyptienne? Eh bien, c'est le bélier. Le bélier, c'est l'idole, on va dire, dans la pyramide égyptienne la plus importante. Et donc, si les Égyptiens vont tous un jour férié au temple pour leur idolâtrie, c'est sûrement que c'est la fête, le mois du bélier. Il réfléchit, il dit quand est-ce que, au signe zodiacal, l'idolâtrie, enfin, l'idole, elle est à son plus haut niveau, c'est lorsque la lune, elle est pleine. Et quand est-ce que la lune, elle est pleine? Elle est pleine le 15 du mois. Donc, nous dit Rabbi Moshe Sofer, quand est-ce que les Égyptiens, ils allaient faire leur idolâtrie? D'après lui, ça correspond à la date hébraïque que nous, on fait Pessah, qui s'appelle le 15 Nissan, le 15 du premier mois de l'année. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, première chose, que si le bon Dieu, il a délivré les Hébreux, il les a délivrés au moment où eux, au niveau zodiacal, au niveau de leurs plus grandes compétences et de leur plus grande référence, c'est le moment où leur idole est au plus haut et au zénith de leurs possibilités. De faire sortir les Hébreux à ce moment-là, c'est ce que j'avais appelé tout à l'heure l'inversion d'une inversion. L'inversion, c'est qu'effectivement, les valeurs égyptiennes étaient l'inverse de ce que la Torah pouvait proposer aux êtres humains, dans lequel les Égyptiens ils avaient connaissance, puisqu'ils étaient au sommet donc de tout au niveau connaissance. Et deuxièmement, le fait que la Torah vient de dire on va sacrifier un agneau le 15 du mois de Nissan, dans lequel Madame Potiphar et tous les autres faisaient le jour de leur idole, ça veut dire qu'on va prendre toutes les valeurs égyptiennes à leur plus haut niveau, et à ce moment-là, on va les utiliser pour la Torah et on va sacrifier l'agneau pascal pour Hachem. Donc, c'est plusieurs choses. C'est-à-dire que, premièrement, grâce au 15 Nissan, c'est une récupération de ce qui se faisait en Égypte, puisque le 15, d'après la Bible, tous les Égyptiens, ils allaient sacrifier à ce moment-là, première chose. Et deuxième chose, c'est qu'effectivement, on va utiliser toutes les notions positives de la science et des connaissances humaines pour les utiliser dans le sens que la Torah demande, ce qu'on appelle la Torah ou les blés noirs dans un sens extrêmement général. Et c'est pour ça, nous disent les commentateurs, qu'effectivement, on va retrouver des similitudes, on va retrouver des notions dans lesquelles, ah, mais par exemple, on voit que, par exemple, par exemple, c'est un commentateur qui dit la chose suivante. D'où est-ce qu'on sait que, par exemple, qu'on doit mettre les tefilines? Alors, les tefilines, c'est ce qu'on appelle les phylactères qu'on met. Alors, par exemple, parce que c'est pour dire, je vais soumettre mon cœur et mes yeux au Créateur, parce que effectivement, en Égypte, les Égyptiens, ils avaient sur eux quelque chose qui est une sorte de symbole pour dire on est les esclaves du pharaon, et donc nous, on est, on est comment on va dire, les sujets de Sa Majesté le pharaon. Et donc, la Torah, on va récupérer cette notion-là en faisant ce qu'on appelle les tefilines ou d'autres choses qui va se ressembler au monothéisme, parce qu'effectivement, on a pris ça
des Égyptiens. Et donc, on va faire une inversion pour qu'effectivement, quelque chose qui peut paraître, on va dire, égoïste, humain, dans lequel tout ce qu'il peut y avoir disons, de déplacé, de déviant, d'égo par rapport à l'être humain, on va le récupérer pour le réutiliser dans le sens de la Torah. Et c'est ça ce qu'on appelle la liberté. Alors, effectivement, la liberté, c'est savoir que nous, on est créé. Et effectivement, le fait d'être créé me donne des devoirs en tant qu'être humain. Et le fait que la création, on a l'impression que le monde, il est ce qu'on appelle abandonné, c'est une sorte d'illusion. Et tout mon travail de liberté humaine, c'est justement de reconnaître qu'il y a un Dieu créateur. Et toute l'Égypte, c'est justement les 10 plaies et la sortie d'Égypte et le bélier, c'est effectivement de montrer que nous, on sait savoir jusqu'à où la nature elle peut aller, jusqu'à nous en tant qu'être humain on peut aller et reconnaître, en fin de compte, pas sacrifier, mais reconnaître que ma finitude humaine n'est pas infinie, enfin, ma liberté n'est pas infinie, et à un moment donné, je reconnais qu'il y a un Dieu créateur dans lequel je me soumets au mitzvot, alors que le peuple égyptien savait qu'il y avait un Dieu créateur, mais ne voulait pas se soumettre puisqu'elle a refusé justement toutes ces valeurs que la Torah proposait. Alors là, si vous avez des questions où je peux plus approfondir, je veux bien. Je vous écoute. Bonsoir, Oui. merci pour ce cours. Vous aviez évoqué tout à l'heure le fait que les béné Israël ont pu récupérer des étincelles de sainteté au travers de la société égyptienne. Mhm. Euh, Nous, quelque part, dans nos nations, on peut presque considérer qu'on est en exil par rapport au fonctionnement actuel des choses. Mhm. Comment récupérer ces étincelles de sainteté et les valoriser au mieux au sein de nos nations? Alors, je vais dire un truc tout bête. Par exemple, toutes les sciences, que ce soit la géographie, l'histoire, la physique, la chimie, tout ce que le bon Dieu nous a donné au niveau, puisque les règles de la nature ont été créées par un Dieu créateur, reconnaître ces valeurs, enfin, reconnaître qu'il y a un système qui fonctionne, reconnaître qu'effectivement que le monde, par exemple, n'est pas uniquement, on va dire, il n'a pas été ce qu'on appelle préexistant à un Dieu créateur, ou aux valeurs humaines dans lesquelles la société semble complètement échouée, ben nous, on va dire les Béninoirs ou le peuple juif, on a cette capacité, ou en tout cas cette volonté, d'extraire tout ce qu'il y a de positif dans le génie humain, le pousser à bout dans le sens positif, ça veut dire le faire maximiser dans le meilleur des façons d'agir au niveau science, au niveau réflexion, etc. Et savoir qu'effectivement, tout ça, ça doit servir un Dieu créateur, enfin, servir, ça doit être dans le but de l'être humain et ne pas asservir l'autre et reconnaître qu'il y a un Dieu créateur qui nous a mis tout ça en place pour qu'on puisse profiter de ce monde. Ça peut paraître simpliste, mais grosso modo, ça peut être ça le judaïsme en termes très, 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 très général. Oui, disons que finalement, il y a des moyens qui existent, mais il faut rediriger l'intention, c'est ça? Oui. Et justement, ce que j'avais dit tout à l'heure, l'inversion d'une inversion, c'est pour ça que Abraham, Jacob, Joseph, le peuple hébreu, etc., étaient esclaves en Égypte parce qu'on devait s'imbiber de toutes les notions que l'Égypte avait créées, des richesses que l'Égypte avait créées, dans lesquelles nous, on va pouvoir les utiliser. Alors, on va les utiliser avec les objets qu'on avait empruntés aux Égyptiens, mais on va aussi les utiliser point de vue intellectuel, point de vue moral. C'est l'histoire que, effectivement, le sacrifice pascal est une inversion de ce que l'Égypte faisait à l'époque, parce que c'était pas si idiot que ça. Merci. Ça paraît fou, mais si vous voulez, ça ne veut pas dire il y a pas une invention entre guillemets, de la Torah qui vient, une transcendance de la Torah, mais justement, la transcendance, elle vient nous rediriger parce que ce que nous, on connaît, on l'a oublié.
Donc, on a oublié le sens même des choses. Et les Égyptiens, chaque plaie, disent les commentateurs, venait refaire redécouvrir les 10 commandements à sa manière. Donc, on commence par le fleuve. Alors, donc le sang, ça veut dire que l'Égypte en tant que telle n'est plus nourricière, elle se transforme en sang puisque vous avez créé d'une société florissante, une société, j'allais dire, étouffante et égoïste, donc ça devient du sang. Par exemple, pour revenir un petit peu à cette idée, c'est très important de voir que, par exemple, lorsque la Torah, elle donne des commandements, les commandements de la Torah peuvent être pris à deux manières. Soit c'est un commandement qu'il faut qu'on fasse, par exemple manger cachère, ou par exemple ne pas manger pour un ben noir d'un animal qui est encore vif, couper une patte d'un animal et manger de sa chair tant que l'animal n'est pas mort, etc. Il y a plein de choses que la Torah nous dit, mais en fin de compte, on peut le prendre de deux manières. Soit c'est un commandement, soit disent les commentaires, toute la Torah, pour les blés noirs et la Torah en manière générale, de manière universelle, elle est aussi une promesse. Sache qu'à un moment donné de l'histoire, tu vas être saint. Soyez saint, parce que moi je suis l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Kedoshim Tiyu, eh bien, soyez saint, c'est pas un ordre, c'est une promesse qu'à un moment donné de l'histoire, l'être humain en tant que tel, et le peuple juif aussi, vont devenir saints. C'est une promesse que la Torah nous fait. Donc, il faut savoir que chaque mitzvah, qu'elle soit des blés noirs ou qu'elle soit pour les Hébreux, entre guillemets, eh ben, chaque mitzvah, en réalité, c'est une promesse que maintenant, nous, on les fait parce qu'on ne comprend pas tout, mais à un moment donné, ça sera la norme telle que le monde il doit être, et c'est pour ça que nous, on le fait déjà maintenant, c'est une sorte d'anticipation. Et les blés noirs, c'est une sorte d'anticipation, c'est une anticipation de ce que tous les peuples doivent être par la suite. Mais le creuset, le point de départ, c'est l'Égypte, puisque l'Égypte, c'est, on va dire, ce qu'il y avait de mieux à l'époque au niveau intellectuel. Donc, ce n'est pas du tout un rejet des sciences, un rejet de tout ce qui est du ressort de l'intelligence humaine. Au contraire, c'est magnifier l'être humain, mais malheureusement, l'Égypte avait dévié cette chose-là, et c'est pour ça que la Torah revient mettre les pendules à l'heure pour dire, vous savez, ce que l'Égypte a fait comme inversion, ça serait à vous de réinverser pour rentrer dans le système de la Torah. La Torah au sens large du terme, évidemment. Je vous Ah, écoute. oui, euh, vous avez dit que les Bnei Noirs ont euh, la possibilité c'est recommandé d'étudier Baba Kama, Baba Metzia et Baba Batra. Ça, Et je l'ai je me souviens que c'était le commentaire de Ramban Nachmanides non, sur qui dit ça, si je ne me trompe pas, sur Shechem, il est dans Bereshit. je connais pas cette référence. Moi, j'avais une autre référence, c'était le Rav Nissim Gaon. Donc, c'est un personnage qui a vécu après le Talmud, qui a fait un commentaire qui dit tout ce qui est de l'ordre de l'intelligence humaine et que la Torah demande à l'être humain de créer une société juste, etc., qui n'est pas uniquement basée sur ce qu'on appelle une transcendance, mais c'est aussi sur une immanence basée sur la Torah, eh ben, le monde entier est, j'allais dire, pas contraint, mais disons concerné par ce genre de réflexion.